Alors, la pastorale territoriale, c'est-à-dire la répartition des communautés chrétiennes selon un facteur géographique, est intervenue très très progressivement au fur et à mesure que les campagnes en Europe étaient évangélisées, et donc que les communautés chrétiennes s'éloignaient de l'église de référence, qui était l'église de l'évêque, donc la cathédrale. C'est un processus qui a pris des siècles. Mais sous la forme actuelle, en Europe de l'Ouest, chez nous, c'est l'influence curieusement napoléonienne. Napoléon a défini pour la France et un peu à l'extérieur la commune et a voulu, dans le Concordat de 1801, que la commune soit en même temps paroisse et que la paroisse soit circonscrite à la commune. Le moteur de ce processus, c'est évidemment l'assemblée dominicale. Il faut que les personnes puissent satisfaire la nécessité d'aller à la messe le dimanche sans avoir à faire 10 heures de chemin à l'aller, 10 heures de chemin au retour. C'est évident qu'autour de l'assemblée dominicale se développe la vie paroissiale, les processions, la catéchèse des enfants, etc. Donc progressivement, se constitue un véritable noyau ecclésial, là, capable de pouvoir rendre tous les services de base, si je puis dire, autour du curé. Le problème qui émerge progressivement est lié à la mobilité de la population. Il y a un deuxième facteur qui évidemment intervient, c'est le recul constant du nombre de pratiquants qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que dans un territoire donné, une commune par exemple, il y a effectivement une communauté chrétienne à servir. Le premier signal a été le recul du nombre de prêtres, qui est amorcé dès la fin du XIXe siècle. Donc c'est d'abord la baisse du nombre de prêtres, et puis qui a été suivi à partir des années 60 d'un recul vraiment très net de la pratique. Maintenant, les deux facteurs se conjuguent pour faire une situation qui devient, jour après jour, absolument intenable. Ce qu'on a fait en premier, c'est de regrouper les paroisses en unités pastorales. Maintenant, deuxième étape, on regroupe les unités pastorales. Et la troisième étape, ce sera non plus regrouper des unités pastorales, mais avoir une unité pastorale. Une récente enquête, il y a 4 ou 5 ans, qui a été faite sur la ville de Fribourg, a montré qu'environ 40% des Fribourgeois qui vont à la messe le dimanche, ils vont hors paroisse. Vu la densité de couvents, de monastères qu'il y a. Et ça, c'est un signe qu'on a, comment dirais-je, une pratique dominicale qui est belle, qui est profonde, mais qui est une pratique d'élection. Une fois de plus, le territoire, vous pouvez l'élargir tant que vous voulez, ça ne suffit pas. Il faut vraiment un dynamisme missionnaire parce que dans un pays comme la Suisse, vous avez à peu près 80-85% des habitants qui sont en dehors de tout repère ecclésial. Donc c'est vraiment une configuration non plus pastorale mais missionnaire. Or on fonctionne principalement sur des schémas pastoraux et de pastorale territoriale qui dispersent l'Église au lieu de la rassembler. À ceci, il faut ajouter un mode de communication qui change très rapidement. Aujourd'hui, on fonctionne en réseau, c'est-à-dire par affinité. Et ça, il faut trouver un moyen de mettre en place un réseau pastoral et surtout un réseau missionnaire. Rassembler les fidèles pour que la communauté chrétienne soit effectivement rassemblée et prenne conscience d'elle-même. Et là, vous avez une question qui intervient, et c'est ce qu'on appelle la masse critique. La masse critique, de manière très très générale, c'est la taille minimale que doit avoir par exemple une entreprise commerciale pour être rentable. Dans un climat de concurrence, il lui faut un certain chiffre d'affaires, il lui faut une certaine répartition comptable de ses dépenses, sinon elle coule.
On peut transposer cela pour la vie de l'Église, ne serait-ce que plus théologiquement, la répartition des charismes. Puisque la communauté chrétienne, c'est l'ensemble des charismes, qui jouent un peu comme les instruments d'un orchestre, si vous voulez. Si vous avez une assemblée vieillissante d'une vingtaine de personnes à la messe du dimanche, vous pouvez n'avoir aucun charisme éveillé et aucun dynamisme. Tandis que si vous avez 100 personnes, nécessairement, vous aurez l'amorce de quelque chose. Et pas uniquement pour la messe du dimanche, c'est aussi les services, la catéchèse, les conférences, la culture de la foi pour tous les âges, pour toutes les cultures, etc. Il faut une certaine masse critique que la plupart des paroisses n'ont pas. Pas parce qu'elles ne voudraient pas, mais parce qu'elles ne peuvent pas. Et là aussi, conjuguer les fonctionnements en réseau avec la nécessité de constituer une masse critique, c'est le défi, à mon avis, actuel.